Chers bien-aimés, bonjour. Et je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis devant vous pour parler avec vous de la parole de Dieu comme toujours. Vous êtes avec votre pasteur Hilaire Nahazoué sur votre ou notre plateforme Shingirinahe Imana Nzima, rendez témoignage au Dieu vivant. Avant-hier, j'ai reçu une parole qui m'a euh, beaucoup intéressé et qui m'a interpellé. J'ai senti à moi que il fallait que je partage ce message avec mes interlocuteurs. La parole de Dieu que je veux vous lire ou partager avec vous concerne une parabole que Jésus a racontée à ses disciples sous le titre du semeur. En soi, la parabole était tout à fait particulière parce que elle n'appelle personne à la repentance, elle ne parle pas de Jésus-Christ, elle ne parle pas euh, du ciel, non, elle ne parle pas de l'enlèvement, elle ne parle pas de la fin des temps. Mais ce message est très profond. Allons le découvrir dans Marc 4. Parabole du semeur, la semence du grain de sénévé. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et leur dit dans son enseignement. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paroles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur de la parole, les uns sont
le long du chemin où la grande parole, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Je répète, quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Voilà, le message est donné. Il y a ceux qui reçoivent, bon, chez qui le message ne dure même pas une seconde, ne dure pas longtemps, parce que la parole est vite enlevée par Satan. D'autres, chez d'autres, la parole est étouffée. Ils sont dans un milieu défavorable qui fera en sorte que même cette parole ne pourra pas grandir. Ils sont étouffés. Ils sont parmi d'autres personnes qui leur donnent d'autres messages, pas en parlant ou en leur donnant de faux exemples, et ces personnes-là ne retiennent pas la parole de Dieu. D'autres sont victimes des aléas de la vie, de la pauvreté, des soucis de la vie, comme on a dit. Et quand il y a quelque chose qui les perturbe, ils cèdent et chutent. Mais ici aussi, on parle des personnes qui, bon, disons, de la semence qui est tombée dans la bonne terre, et cette semence apporte du fruit. Oui, ici, il s'agit de personnes. Il ne s'agit pas de pierres, il ne s'agit pas d'animaux, il s'agit de personnes. Il y a des personnes qui reçoivent la bonne parole et qui la gardent et qui vont jusqu'à porter du fruit. Oui. Mais ici, comme je l'ai dit, c'est un passage de l'Évangile qui est assez étonnant parce que et on ne parle pas de péché ici, on ne parle pas, il n'y a pas de méchant, on ne le voit pas. Et oui, Satan enlève la parole, mais au fait, la personne est livrée à elle-même. Moi, ce que j'ai appris de ce passage-là, c'est que j'ai appris dès que je reçois la parole de Dieu, il faut que je me pose la question, mais où est-ce que je suis parmi toutes ces catégories citées? Où est-ce que je suis parmi toutes ces catégories citées? Est-ce que je porte des fruits ou est-ce que la semence a été vite enlevée par Satan? Où me trouve, où est-ce que je me trouve dans un environnement défavorable qui ne permettra pas que la parole de Dieu prenne racine et qui ne me permettra pas de porter du fruit. Tu es interpellé. Ou bien tu portes des fruits, tu es utile, tu auras la vie sauve, ou bien tu ne portes pas de fruits
ta semence ou la semence qui est plantée en toi n'a pas poussé, donc tu es inutile. Tu es inutile et tu n'auras pas tu ne répondras pas aux attentes, tu ne seras pas compté parmi ceux que le Seigneur va admirer et ou récompenser. C'est aussi simple que ça. Mais beaucoup ne le savent pas et beaucoup ne pensent pas à cela. Je suis ravi de cette parole parce que je la trouve extraordinaire. Dans le livre de Proverbes, hein, on parle euh, des temps, qu'il y a du temps pour tout. On est disait, ça se trouve dans le livre de Ecclésiaste, c'est il y a un temps pour tout. Je vais lire au chapitre 3, trois versets, les trois premiers versets. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Je suis parti jusqu'au verset 5. Ce que nous vivons aujourd'hui, il y aura un temps où ça finira. Nous écoutons la parole de Dieu aujourd'hui, c'est le temps de la semence, mais il y aura aussi le temps de récolter. Oui, il y aura le temps de récolter et de séparer ce qui est utile de ce qui est inutile. L'objet de ce message d'aujourd'hui, c'est de savoir quel choix as-tu opéré? Veux-tu être utile ou inutile? Ça fait plusieurs années que tu fréquentes des églises, que tu écoutes la parole de Dieu, mais à la fin, si tu ne portes pas de fruits, à la fin, tu seras séparé, tu seras mis de côté et tu tomberas dans l'inutilité. Jésus, au cours de notre parabole, raconte une histoire qui m'a beaucoup touché. Il parle d'oliviers et du bon blé qui sont ensemble et qui sont en train de grandir. Alors, on vient dire au maître du champ qu'il faut les séparer. Et lui, il va donner une version assez spectaculaire, mais qui est quand même, qui est extrêmement décisive. Voilà, on va lire dans cette parole, ça se trouve dans Matthieu 13, on va au verset 30. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est ton ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler,
mais amasser le blé dans un grenier. Voilà ce qui nous attend. À la fin du temps, le maître dira, arrachez l'ivraie d'abord, liez-le pour le brûler, et le, le vrai blé, le bon blé, sera mis au grenier. Ici, si nous essayons de comprendre, le grenier, c'est donc chez le Seigneur, dans le paradis. C'était un plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite, cher bien-aimé, je vous souhaite, cher bien-aimé, et une très bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel Dieu, je te bénis, je te glorifie pour tous ces frères, ces sœurs, ces personnes de bonne foi qui ont écouté ce message et qui ont compris le message que tu leur réserves. Je te prie, éternel Dieu, de les garder éveillés jusqu'au jour où ils seront comptés parmi le bon blé. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.